Bokero Beshem Hashem Naaseh Venasliach Bezrat Hashem Barach en ce mardi 20 du mois de décembre et le Kaf Vav, le 26 du mois de Kislev, le Haïm Tovim ou Shalom. On a deux shiurim l'un après l'autre ce matin pour ceux qui sont intéressés bien sûr, dont le premier shiur acheté par Allegria par Jon pour l'élévation de l'âme de Jacqueline Semha Bat Rosez de la part de son petit-fils Raphaël Marciano, qu'il aime très fort, Bezrat Hashem. Avec sa pension, je rajouterai aussi les Nishmat de Mazoza Sarah Bat Rivka, Roi Hashem, Kenachena Began Eden, Vechen, René Mahlouf Ben Sarah, Gisèle Mazal Bat Zipora, Vechen, Roland Sion Ben Miriam Mordechai, Vegerard Yosef Ben Israël Zitoun, Vechol Mete Israël, Bechol Atar Ve'atar, Elefel Danim Ba'ezrat Hashem Itbarach. Oufren, les fois chez les Mahlama Meira, on pensera très fort à toute notre liste. Moratimi Sarat Al Batfrat Miriam Ben Essachai, Ruchama Esther Batrivka, Jean-Luc Shlomo Ben Zeira, Meir Ben Ruth Soufan. Puis je pouvais avancer comme je vous l'ai demandé, puisque il y a une femme qui a demandé à participer au jour ce matin, hein, pour lui laisser la possibilité de s'asseoir à l'aise. Vous savez? Donc avancez, laissez-la derrière. Shalom. Vous êtes d'où de Paris? Marseille. Ah, donc vous dites à Marseille, tu viens avec moi. Il n'y a pas de avec. Et le pain, vous dites, comment le pain? Au restaurant? Le pain. On dirait qu'ils viennent d'une autre planète, ces gens-là. J'aime beaucoup Marseille. Je suis allé plusieurs fois, je trouve que c'est une très très jolie ville. Moi, franchement. Ça, vous allez me raconter votre vie dès que je dis un mot. Quand on dit, moi je suis de la Goulette, et moi je suis de. Nancy, Rachel, Bat Sylvette, Gezel, Avechen, Chayer, Bat Sarah, Robin, Amos, Abraham, Chen, Amalia, Avechen, Talia, Semi, Bat Virginie, Esther, et bien entendu tous ceux qu'on n'a pas cités. Et je rappelle une fois de plus, Toda Rabba, d'acheter des shurim chez nous, Fren, de nous soutenir. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Patrick Piernas, Birna. Birna, Bezrat Hashem, Achlama, Mera, Beirut, Tetana. On commence notre premier shiur. D'accord? Tu m'arrêtes à moins le quart. Bezrat Hashem, Dara. Il y a une question que je me suis posée quand même hier. Je ne vais pas aller très très loin. Je me suis posé une question hier avec laquelle je me suis dit pourquoi pas ne pas en parler, puisque des fois j'étudie avec moi-même. Il m'arrive des fois de me donner rendez-vous, c'est rare, avec moi-même pour le peu de temps que j'ai de libre. Et je me suis posé la question en toute franchise. Mara, Bézé, Liot, Yevani. Dans l'absolu, on a vu ensemble que tout le problème de l'Égypte, c'était un céder à Difouyot de la Grèce, c'est-à-dire que la Grèce voulait être le leader du monde, et il l'a été à sa façon à lui, souveraine sur tout le globe de la Terre. Elle a apporté énormément d'avantages à l'évolution humaine, on ne peut pas le nier, et ce jusqu'à aujourd'hui, en 2022 de l'ère vulgaire. La Grèce a traversé son histoire. La Grèce est essentiellement connue pour sa beauté et sa réussite dans tout, que ce soit dans le système militaire jusque dans le système le plus pacifiste ou philosophique qui soit. Donc il y a quand même quelque chose qui est un petit peu dérangeant dans cette agressivité obscure de la Grèce. On avait expliqué la dernière fois qu'il y a deux choses qui aveuglent un homme, ou l'obscurité, donc il ne lui donne pas la possibilité de voir plus loin que le bout de son nez, quand on est dans l'obscurité la plus totale, on ne sait pas où on met les pieds. Et la deuxième obscurité, c'est quand il y a une lumière en face de nous. C'est-à-dire que quand vous avez roulé, certainement, vous arrivez de rouler sur la route, quelqu'un vous fait les pleins phares. Eh bien, vous allez voir que, Ma'et Hashem Haïtazot, vous n'allez plus voir votre propre route. Et c'est là qu'est tout le problème. Et qu'est-ce qu'on dit? Il m'aveugle. Mais au contraire, s'il y a de la lumière en face, il t'éclaire. Non. Il existe une obscurité dans la lumière. C'est-à-dire que si la lumière qui est en face m'empêche de voir mon chemin, c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs dans le judaïsme, sauter mina derech. Il a quitté son chemin. On parle du chemin de la teshuva. Mais la reine, il y a en cela quelque chose de très 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 blessant. Dans le sens où d'un côté, eh bien, si la Grèce a apporté un avantage à l'humanité, alors pourquoi ne pas la rendre associée, comme la Torah le dit elle-même dans la parachate noire, Ishkom Yefet Baolechem. Yafet s'installera et résidera dans la tente de Shem. On parle des Juifs. Donc oui, la Torah dit qu'il y a un lien entre ce que l'on appelle la beauté et la Torah, la réussite et la Torah. On pourrait dire aussi que chez nous, on a eu de grands philosophes. Baruch Hashem, la Torah elle-même, quand on voit les Pirkei Avot, c'est une philosophie pacifiste et sage de la vie. D'accord ? Sans faire de comparaison, mais avec d'autres philosophes, on pourrait constater qu'il y a des similitudes. Bon, ceci étant, je me suis rendu compte par la suite, en posant la question à qui de droit, que c'est pris de chez nous quand même.
Je ne veux pas jouer les Grecs, mais il y a pas mal de choses, si, même si j'ai vérifié, il y a pas mal de choses qui sont prises de chez nous. D'ailleurs, je te rappelle que Aristote, selon Flavius Joseph, je crois, aurait fait tchouva avant de mourir. À ce qu'il paraît. Avani lo yodea, c'est pas important, c'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, il y a des similitudes pour parler de philosophie. Le problème qu'on a, c'est est-ce que la lumière qui est en face de toi est à la bonne hauteur. Je m'explique. Quand vous êtes en train de rouler la nuit sur une route et qu'une personne arrive en face avec ses phares, pas plein phare normal, est-ce qu'elle vous rend service cette voiture quelque part ou est-ce qu'elle vous dérange, voire vous aveugle? Elle rend absolument pas. Elle ne dérange en rien. Au contraire, elle te permet de mesurer les distances et de comprendre les virages. D'ailleurs, très souvent, les gens qui ont peur de conduire la nuit se mettent derrière une voiture et quand ils voient des voitures qui sont en face, ça permet de voir plus ou moins les distances, si la route est étroite ou pas. Ce qui fait que quand chacun roule dans ce monde à la hauteur de son potentiel, de façon non nuisible pour les autres, c'est ce qu'on appelle le bien. À partir du moment où il roule plein phare, ça c'est l'histoire de Yavan, qui roule plein phare dans l'histoire, qui a détrôné la Perse et qui prend le pouvoir sur le domaine mondial, eh bien là par contre, sa lumière m'aveugle. Alors nous, on va rallumer plein feu. C'est-à-dire on va éteindre et faire comprendre que cette lumière-là en réalité, parce que c'est incroyable, sur le domaine physique, on te fait plein phare. Ok? Comment tu peux retrouver ta route? Vous n'avez jamais joué sur la route? Tu roules, quelqu'un te fait plein phare. Comment est-ce que tu vois mieux le chemin? Tu fais plein phare. C'est pas compliqué, hein? Il suffit que ta lumière soit plus forte que celle de l'autre pour que c'est lui qui soit aveuglé et toi qui retrouves ta route. C'est pour ça qu'à Hanouka, hormis que nous ayons une neshama qui est comparée à l'âme et une neshama par contre qui est comparée au feu, nous réavivons des flammes, les halot ner tamid. On va faire monter la flamme de telle façon à ce qu'on retrouve notre chemin. Ce qui fait que si dans l'année, vous savez que Rosh Hashanah et Kippour se redonnent rendez-vous pendant une fête juive, vous êtes au courant de ça? C'est-à-dire que le dossier est réouvert de Rosh Hashanah et de Kippour à la fête de Hanouka. On ne va pas revenir sur ce chiour, mais ce qui a été scellé à Hoshana Rabbah est replacé sur la table du juge pendant les 8 jours. Maintenant. Lama, parce qu'on y voit plus clair maintenant. Pendant la période de Midat Adin, Asara Yemet Teshuva, Yamim Noraim, c'est la période de Dieu s'assoit sur le kissé Din. Et on va lui demander, El Melech Yishem al kissé Rachamim, va t'asseoir sur le trône de miséricorde. Là, par contre, on est dans le kissé Rachamim. On est dans une période de clémence absolue dans le monde. Ce qui fait qu'on revoit le dossier, comme tu dirais, bon, maintenant qu'on est calme, viens, on revoit exactement, peut-être qu'on peut trouver qui, que, quoi, dont, où, lequel. Alors, ce qui est très, très curieux avec Yavan, un petit peu tracassé, c'est que, Bémet, quand tu étudies un petit peu, bon, je ne parle pas des bêtises de Zeus et Apollon et toutes ces... Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de leur invention. Je parle de leur culture. Ils disaient qu'il faut faire du sport, être beau. Il n'y a pas de mitzvah d'être moche. Les chiens, je viens faire la mitzvah d'être laid. Il n'y a aucune mitzvah d'être laid. Par contre, on a même vu chez nous, Rabbi Eliezer, dire comment Dieu a créé une personne aussi laide que toi. Qu'est-ce que lui a répondu ce pauvre, qui était Léonavi Zacholetov? Va voir l'artisan qui m'a créé, qui m'a façonné. Il a compris qu'il avait fait une erreur. Par contre, vous regarderez que 3 choses sont comparées à la Torah. 3 choses. Nachon, aval, l'huile, le lait et le vin. Ce sont 3 choses qui sont comparées à la Torah. L'huile, le lait et le vin se mettent toujours dans les récipients les plus simples. Tu les mets dans de l'or, de l'argent ou dans des ustensiles qui ont beaucoup de valeur, ils tournent. Ils ne sont pas bien conservés, comme on le voit avec Elisha. Quand il voit cette femme dont ses 2 fils ont été engagés à l'armée qui a fait tellement de mitzvot, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que tu as un peu d'huile chez toi? Et donc, il prend un heres, c'est-à-dire de la glaise, de l'argile, autant pour moi, et c'est dans l'argile qui est le matériel le moins cher et le plus banal que sont le plus conservés la Torah. En d'autres termes, la Torah ne voit pas d'inconvénient à être beau, à l'image de ces 3 éléments, qui sont le lait, l'huile et le vin, s'ils sont conservés dans la pashtout, c'est-à-dire que l'émanation de ton être, de ta réussite, vient de ton intérieur. C'est ce que nous enseigne la Mishnah.
Al tistakel bakankan et la bema sheyeshbo. N'observe pas le kankan. Le kankan était fait comment? C'est le bro. Il était fait en argile. Al tistakel bakankan et la bema sheyeshbo. Tiens, Abraham, justement, demande le nom de ton papa, Aaron ben Abraham. On voit que le plus important, c'est pas est-ce qu'il faut être beau dans la vie ou est-ce qu'il faut être moche dans la vie. On voit que la Torah nous précise chaque fois que quelqu'un a été beau et réussi. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Waouh, yefatoa vifat mar'e. Belle dame et de corps, si vous préférez, même s'il y a d'autres explications à cela. Yosef Hatzadik était beau. Le Beth Amikdash était beau, celui de Hordos. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Pourquoi on n'est pas rentré en Israël? Pendant 40 ans, on a tourné parce qu'ils avaient coupé les arbres. Dieu ne voulait pas donner une terre qui était défraîchie, qui était laide. La beauté est très importante, d'ailleurs, à un tel point qu'on appelle ça Hidur Mitzvah. Et si vous observez bien, dans la Kabbale, le Yud-Ke Vav-Ke représente les deux univers. Je m'explique. Le Yud-Ke représente la spiritualité qui est très belle, bien au-delà de ce que l'humain peut comprendre. Ouais. Et le Vav-Ke représente la beauté de ce monde. C'est pour ça qu'on fait Yud-Ke, Be-Vav-Ke. Qu'est-ce qui est tombé dans ce monde, dans la Kabbale, du nom de Dieu, les deux lettres finales. Quand on fait une mitzvah, c'est que la sotota Be-Hidur Mitzvah. Fais une mitzvah, par exemple, tu vas acheter des ustensiles pour Shabbat. Pourquoi tu prends des trucs pourris? Prends ce qu'il y a de plus beau. Pour un Sefer Torah, prends ce qu'il y a de plus beau. Tout ce qui touche à la spiritualité, Yud-Ke, Be-Vav-Ke. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit Baruchu ou Baruch Shemo. Mais c'est Baruchu ou Baruch Shemo. Baruchu, c'est Akadosh Baruchu. Ça veut dire, on remercie Akadosh Baruchu du bienfait spirituel qui nous a gratifié. Baruch Shemo, c'est la beauté d'avoir un enfant. Le mec, il a un enfant, il est tout moche. D'accord? Ben, c'est un cadeau de Dieu. Ben, il est moche. Ça crée chez nous une tristesse. Tu as créé un enfant, il est beau. Je vous donne un exemple. Les Chachamim nous disent qu'un des simanim de la venue du Mashiach, tu verras la génération du Mashiach, tous les enfants seront beaux. Et bien, Béhémet, quand on... Il y a quelque chose de... Mamash, il y a une situation qui a changé. Anashim, Ofrim Liot, Yafim. Même des gens dans leur culture qui n'étaient pas spécialement beaux, d'accord, sans donner de nom, mais Oditaprou, ils sont devenus vraiment de plus en plus beaux. Surtout que, de qui plus est, on est dans une période qu'on n'a jamais connue dans l'histoire, l'esthétique. C'est-à-dire que même ceux qui avaient un nez un peu trop rond, ou un peu ceci, ou des lèvres trop fines, ou... Ayom et Charletaken, qui est des liotes, il a fait lama, parce que quand on reçoit le roi des rois, il faut faire le ménage, il faut... C'est-à-dire, Am y a fait. Le Rav Ovadia écrit noir sur blanc qu'une femme, pour son mari, ou c'est pas quelque chose vraiment qui la dérange pour ce shidduchim, moutar là de faire un nettoir plastique. C'est ça? Un Algérien ou Marocain qui veut devenir Tunisien, il a le droit aussi de... pour devenir plus beau. Hein? Donc, ça c'est... Asbon ireksat ma baya. Vous avez remarqué qu'on dit Yudke Vavke ou on dit Vavke Yudke? On dit Yudke Vavke. C'est le Seder à des fouillottes. Bevadai que tu dois prendre, et c'est marrant parce que le Shulchan Aruch, quand il nous parle de la Hanoukia, qu'est-ce qu'il nous dit prendre? Prends une en or. Si t'as pas les moyens, une en argent. Et qu'est-ce que t'en as à faire, qu'elles soient en or, en argent, ou en bronze, ou en diamant? Qu'est-ce que t'en as à faire? Non, prends ce qu'il y a de plus beau. Mais c'était justement ça la guerre. C'est la guerre de la beauté face à la Torah. Et la Torah, elle te répond, mais moi je suis belle. Comment s'appelle l'ange qui dirige la Torah? L'ange ministre de la Torah. Il a fait. C'est pour ça que quand vous entendez un Dvar Torah qui vous plaît, qu'est-ce qu'on dit? Oh, il a fait. Mazé a fait, c'est le nom de l'ange qui s'appelle Yophiel, qui veut dire l'ange de la beauté. Et c'est elle qui est ministre, c'est cet ange-là qui est ministre de la Torah. Donc on voit que Davka, la beauté, est employée pour la Torah. Et c'est pour ça qu'il est interdit de dire de tout ce qui n'est pas Kadosh que c'est beau. Alacha, c'est Shulchan Aruch. On n'a pas le droit de dire d'une belle personne, Shen Bogdusha, qu'il est beau. Zasour. Afilou zé, ken? Afilou zé Zasour. Là où il n'y a pas de Gdusha, ken? Ken? Bezrat Hashem, Toda Rabba pour ta finesse. Et donc je finirai avec deux histoires. Il y a des anges féminins et des anges masculins. Hein? Il y a des anges féminins et des anges masculins. Un ange n'est ni masculin ni féminin dans l'absolu, parce qu'ils n'ont pas de sexe, donc on ne peut pas les définir. Ils sont unisexes. Aval, Aemet, just a minute. Oui, parce qu'on peut dire elle comme lui. On dit malachim. Malgré tout, ça reste au masculin. Ceci étant, dans les 70 nations, 69 sont masculins, mais encore, c'est des mondes ésotériques. Qu'est-ce que ça veut dire là-haut? Masculin, féminin. L'homme a été créé androgyne. Ensuite, Dieu les a séparés. Est-ce que l'homme, on peut l'imaginer androgyne? Non. C'est une façon de dire masculin, féminin. Une neshama, c'est masculin ou féminin? Pose-toi la question. Masculin. Et pourtant, on dit bien neshama, neshamot. 1-0 la balle au centre. Donc, dans les mondes d'en haut, masculin, féminin existent, mais pas dans la même notion que nous. C'est vrai?
Mais par exemple, Lilith, qui est ministre dans le monde en haut, c'est la seule ministre féminin, il y a marqué. C'est la seule. Donc moi, je ne sais pas que les autres sont masculins. Mais masculin dans le monde en haut, c'est pas masculin comme toi, tu pourrais le comprendre. Quoique aujourd'hui, masculin-féminin, ça veut presque plus rien dire. Hein. Aujourd'hui, c'est les hommes qui disent maman va rentrer, tu vas voir. Avant, c'était le contraire. Oh là là, maman va pas être contente. Combien de fois j'entends les hommes qui me disent ah non, mais je peux pas, ma femme va me tuer. Sachez une chose, mamache, moi je ne veux pas le dire, je m'envoie. C'est une klala, ce genre de choses, c'est une klala, c'est une malédiction. Qu'un mari il ait peur de sa femme, qu'il ait peur de la décevoir, c'est une mitzvah. Mais qu'il ait peur d'elle, que la femme elle a peur de son mari. Ken. Ça veut dire que de voir par exemple l'acropole en grec, l'acropole, tu m'as sorti tout en français en une seconde, toi. Et qu'on dit que c'est beau par exemple, on va pas redire ça, c'est assourd. Ok. Des monuments, des trucs. Yeshvarim Yafim, à Emet, tu vas à rue de Rivoli maintenant pendant la période de Noël chez eux, dans l'absolu c'est beau, on ne peut pas dire le contraire. Mais quand tu dis que c'est beau, tu le laisses à sa place de beauté. C'est pas plus beau que la Torah. Moi, ce qui me dérange à propos de, par exemple, la Hanouka. Maintenant, on met des guirlandes et on fait toutes sortes de choses bizarroïdes, ok? Et on offre des cadeaux. Il n'y a pas d'interdit dans l'absolu, techniquement parlant, selon le Rav Ovadia Yosef, de mettre des guirlandes sur sa menorah et d'offrir des cadeaux. C'est pas marqué nulle part que c'est interdit. Montrez-moi. Je veux apprendre. Peut-être que j'ai pas tout lu. Mais en tout cas, entre les poskim avec qui je me suis assis étudié et qui connaissent bien, par contre, toute la Torah, c'est pas interdit. La question, c'est dans quel état d'esprit tu le fais. Est-ce que ton esprit, si c'est pour ressembler à Noël, tu te trompes? Parce que Hanouka existait avant Noël et que cette fête est venue en tant que copie de la fête de Hanouka. Et c'est là qu'est tout le problème. C'est pour ça qu'on n'est pas jugé sur les actions, mais sur les intentions. Si ton truc, c'est de faire comme les goïms qui offrent des cadeaux à Noël, Moussari, c'est assaut. Au niveau moral, c'est assaut. Oy va voy que nous prenons exemple sur les autres. Et c'est là justement qu'est le combat entre l'un et l'autre. Alors je voudrais finir ce shiur, avec votre permission, avant d'entamer le deuxième shiur sur le Zohar, c'est de bel et bien comprendre l'importance de Seder Adifuyot. Tant que la Torah est en haut à l'image de l'huile, qu'est-ce que fait l'huile? Elle remonte en haut. Elle accepte d'être mélangée à tous les produits. Tu peux mettre de l'huile sur ce que tu veux. Enibaya d'accepter les cultures des autres, de respecter les cultures des autres. J'ai pas de problème, dit l'huile, avec cela. La différence qu'il y a, c'est qui sera en haut, qui sera en dessous. On ne parle pas de peuple, les juifs face aux goïms. C'est pas de ça dont on parle. On parle de la Torah. Et la Torah est au-dessus des autres. Ner mitzvah ve Torah or. Comme le dit le verset du roi David. Ner mitzvah. La mitzvah, c'est la bougie elle-même. Ve Torah or. Et la Torah, c'est la lumière. Oy va voy de mettre la Torah en dessous ou à côté des autres. La Torah est au-dessus de tout. Et c'est là le symbole de l'huile qui remonte de l'assimilation et qui retrouve sa place. C'est pas qu'on va annihiler ou exterminer ou renier ce qui est en dessous. On ne va pas renier l'existence. Même la Perse a apporté un avantage à l'humanité. La Babylonie, métropole extraordinaire, quand on étudie l'histoire de la Babylonie, elle a apporté énormément de choses. On ne peut pas cracher dessus. La question c'est, n'oublie pas que tu es juif. Et qu'être juif, c'est d'avoir toutes les sciences. À forba, des coups là-bas. Quand les Grecs se sont mesurés aux sages du Talmud, ils ont reconnu la suprématie de la Torah. Dans tout le Talmud, on le voit. Mais comment vous avez ceci et cela? Moi, je me rappelle qu'une fois, j'étais à Cannes avec un psychanalyste qui étudiait la science des rêves en laboratoire. Et on s'était rencontrés comme ça. J'étais parti faire un séminaire grâce à une amie qui s'appelle Michel. Et elle m'avait présenté un monsieur vraiment très sympathique, de 76 ans, des nations du monde. Et il m'a posé une question sur un truc sur les rêves. Et je lui ai répondu, quelle heure il est, je lui donne l'heure. Il m'a regardé comme ça, je vous promets. Mais ça fait 7 ans qu'on étudie cette... On vient de conclure cette réponse. Ma secrète brachot, nun vav, amoud aleph. Marqué dans le Talmud, hein. Perdez du temps. La Torah, elle a toutes les réponses. Et on le voit avec nos sages. Le mec, tout est fini pour lui au niveau médical, c'est mort. Il va voir le Rabbi, Baba Saleh, Rav Ovadia. Il y a un problème militaire. On allait voir le Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Ovadia Yosef. Par où on passe? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Les soldats les plus expérimentés sont bloqués. Maosim. Le Bet Mishpat à Elion. Vous savez combien de dossiers a réglé le Rav Ovadia Yosef qui n'ont pas pu être réglés par la Cour suprême? Et pourtant, il n'a pas étudié une seule loi des Goïm. Seulement, la Torah nous donne Ki chochmatrem ou binatechem. Elle est l'intelligence et la sagesse. Et c'est pour cela que c'est dangereux
de penser une fraction de seconde, d'être plus intelligent parce qu'on a bac plus 5 ou parce qu'on est ingénieur ou parce qu'on est ce qu'on est. C'est là qu'est tout le danger. Qui passe avant qui? Qui est au-dessus? Sachez que ce que je suis en train de vous dire, c'était la guerre des Grecs. Vous n'êtes pas au-dessus de nous. C'est pour ça qu'ils ne nous ont pas détruits. Ils nous ont rendus tamés. Ça veut dire qu'ils nous ont mis au même niveau. Qu'est-ce qui vous rend supérieur? La Kedusha. Donc on va travailler votre Kedusha, on va la mettre en bas. On ne va pas brûler le temple, on va juste le rendre impur. On ne va pas vous casser les fioles d'huile, on va les décacheter pour les rendre impurs. Soyez comme nous. À la limite, juifs et grecs, c'est les mêmes. Mais que vous soyez au-dessus, c'est pas possible. Viens la fête de Hanouka et viens nous rapporter, Bezrat Hashem, notre station. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne dit pas Nitzron, Nitzach, Kaf, Ka. Normalement, à la fête, on n'a pas dû l'appeler Hanouka, Hanou, Beka, Kaf E. Hanou veut dire on a stationné au 25 du mois. Mais c'est stationné, on a gagné. Donc, Nitzachon Ka. Nitzron Ka, ça aurait dû être la fête de façon logique. Ouais. Résultat des courses, on appelle ça Hanou. Pourquoi on dit Hanou? Parce qu'on a retrouvé notre place de parking. Parce que maintenant, on est revenu à notre place Hanou. Où est ta place? Où est-ce que tu te situes? Hanou Bekaf E. On est revenu aux 25 paliers du nom de Dieu. Nelcha atko venashuva alechem. Ce que j'ai expliqué dans un shiur. Je dis à Abraham, est-ce que vous voyez la lumière là-bas à Eliezer et Ishmaël? Non. Je vous lachem pour imachamor. Restez avec la matérialité. Nelcha atko, nous allons jusqu'aux lumières de Hanouka. Atko venashuva alechem. Et on reviendra vers vous. Ça veut dire que Abraham, avec son fils, vont jusqu'aux lumières de Hanouka et peuvent descendre au niveau des nations du monde. Non pas par orgueil et esprit de supériorité, mais parce qu'un juif a le devoir de savoir qui il est. Comme une fois, je vous avais raconté l'histoire de cette femme qui faisait de la sorcellerie, magie noire, et qui a un jeune homme qui s'intéressait à elle, et elle faisait juste à ce moment-là des incantations vaudou. Quand il est rentré, il lui a dit, mais sors d'ici, comment un fils d'Elohim? Il lui a dit, comment un fils de Dieu? Cette personne s'appelle Moshe, le Rav Moshe, Constantine. Okay? Et comment, maintenant lui, il sait même pas, comment un fils de Dieu, il peut venir maintenant ici? Va-t'en d'ici, elle lui a dit. Am Israël, c'est un peuple spécial, dont la Neshama ressurgit à travers toutes les générations. Nous sommes le seul peuple à traverser les générations. Où est la Babylonie? Où est la Perse? Où sont les Grecs? Où sont les Romains? Tout a disparu. Am Israël, nous sommes une continuité de l'histoire. Comme l'huile qui remonte. Alors, je voudrais finir avec deux histoires et je vous laisserai pour ce premier shiur. Toujours comme d'habitude, j'y arriverai jamais. Je peux pas faire des... J'y arrive pas. Pas que je veux pas, hein. Mais dès que je me lance, je pars. Oui. Par rapport à la science, j'avais vu que Hachem, il a donné la Torah au Ham Israël pour avoir le Hémet, et il a donné aussi la science aux nations du monde pour trouver Hachem, en fait. C'est pour ça qu'on n'a pas d'opposition. Pour trouver Hachem, j'ai pas lu ça nulle part. Je voudrais que tu me montres. Qu'il ait donné la science, le Talmud le dit. Si tu vas des goïms qui te parlent de science, crois-les, suis-les, un Bézébaya. Mais s'ils te parlent à travers ça de la Torah, ne les crois pas. C'est exactement le contraire. Non. La science, ok? La science, aujourd'hui, les plus grands scientifiques, les plus renommés de tous, d'abord, il faut savoir une chose. La science est basée sur des thèses et sur des hypothèses. Ok? Il n'y a rien de prouvé, la preuve en est. Tout ce qui a été dit il y a 50 ans est remis en question. Il y a 50 ans encore remis en question. Aujourd'hui, tous s'accordent à dire qu'il est impossible que l'univers... Par exemple, ils disaient que l'univers était infini. Aujourd'hui, ils sont tous d'accord pour dire qu'il est défini. Donc, s'il est défini, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ils lui ont donné un nouveau nom qui s'appelle l'imaginaire. C'est le nom qu'ils ont donné au niveau scientifique des frontières de l'univers. J'ai oublié son nom et c'est bien dommage. Un des plus grands professeurs internationaux dit qu'il y aurait une chance sur 10 milliards, ça veut dire impossible, que par rapport au fonctionnement de l'univers, il n'y ait pas un créateur. C'est impossible. Alors il dit, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, chef d'orchestre, grand hasard, Nachon. Il appelle aussi le grand hasard, il appelle aussi la force énergétique, j'ai entendu dans des émissions. Il y a une force énergétique qui gère, parce que c'est impossible. C'est impossible. Et quand on étudie vraiment le système de la Terre qui tourne à 1600 km sur elle-même en Larson, je sais pas combien on a. En diagonale, ouais, pour qu'on puisse rester sur la Terre. Ils ont dit d'ailleurs que si l'homme, sur la Terre s'arrêtait de tourner sur elle-même, en diagonale, on ferait un saut à la vitesse lumière de l'autre côté du Soleil. Imaginez que le Soleil, il en est marre, il se barre, un peu en vacances, il va prendre lui-même un coup de soleil. Vous imaginez un petit peu ce qui se passerait? Il y a quelque chose qui maintient l'univers dans une harmonie tellement importante que les sciences reconnaissent de plus en plus que... Par exemple, dans le domaine médical,
Ils peuvent t'expliquer comment le fonctionnement du cœur, l'irrigation du sang, se passe au niveau technique. Mais pourquoi ils ne peuvent pas te le dire? Ils peuvent t'expliquer comment. Mais pourquoi? Ils ne pourront pas te le dire. Ben pourquoi c'est ça? Ben parce que c'est ça. Le pancréas, la glande thyroïde. Ils peuvent t'expliquer comment. Donc si elle ne marche pas, tu vas avoir un dérèglement hormonal. Tu risques d'avoir chaud quand il fait froid, froid quand il fait chaud, ne pas manger et grossir, ou trop manger et maigrir. Ça dépend de ton niveau. Donc ils peuvent te l'expliquer. Mais pourquoi Dafka, ça, et pourquoi elle est là, et pourquoi elle, personne ne peut te le dire. Moi, je me dis que tant qu'il y aura des pourquoi, il y aura encore de l'espoir pour retrouver Dieu. Alors, je voudrais juste finir avec deux petites histoires. Ken? Deux histoires. Ah, tu es en train de me dire raconte les deux histoires, là? Alors, deux histoires par rapport au piège. Parce que, vous savez que l'Yetzer-Hara se présente toujours sous deux égis. Le premier égis, c'est le charme. L'Yetzer-Hara est très charmant. Vous savez? Il faut faire attention à cela. Très divertissant. D'ailleurs, vous verrez que toutes les choses qui mènent à la perte du temps la plus totale et à l'idiotie des gens passent souvent par le jeu. C'est pas pour rien qu'on les appelle les Jeux Olympiques. Le jeu. Le Yetzer-Hara joue avec nous. On est son jouet, si vous préférez. C'est pas une blague. Et quand il s'agit de débauche, il devient jeu sensuel. Il se présente sous des formes. Un juif approche une non-juive. Ah, ça va, je rigole. Ça va, bon, je ne vais pas me marier avec. Bon, je sais que. Faites très. C'est le Safek. Hein? Quand Melech voit Rivka et Yitzhak, et Tzachek. Oui, exactement. C'est pour ça qu'à la fin des temps, la Géoula vient par Yitzhak, parce qu'on fera un grand sourire au Yetzer-Hara. Le Yetzer-Hara nous sourit. Faire très attention à cela, parce que le Yetzer-Hara est très charmant. Mais il est bête. Comme ça nous dit la Gemara. Melech Zaken ou Ksil. C'est un roi vieux et bête. Les mains d'Abardomé. Le Yetzer-Hara se fait toujours passer par un ami. Comme la Grèce. La Grèce a voulu être les amis du peuple d'Israël. Ils ne sont pas venus nous faire la guerre. D'ailleurs, pourquoi on ne fait pas de Séouda à Hanouka? Parce que à Purim, c'est la guerre du corps. Ils ont voulu tuer les corps. Et à Hanouka, ils ont voulu tuer les âmes. Donc, il n'y a pas besoin de boire ou de manger. Mais tu peux faire une Séoudat Mitzvah toi-même en invitant des gens en faisant de l'Artorah. Ce qu'il y a de très sympathique, c'est l'histoire d'un homme comme ça, qui a dit à l'autre, qu'est-ce que je t'aime, qu'est-ce que je suis ton meilleur ami, je te protégerai toute ma vie. C'est exactement ce qu'a dit la Grèce à Israël. Nous, on vous protège, on vous donnera des armes, personne ne vous touchera, pas de problème. Et un jour, il y a une mouche comme ça qui est venue se poser sur le nez du juif. Alors le juif était un peu embêté, il a enlevé la mouche. Et la mouche est revenue. Alors son copain, il lui a mis une grande claque sur la mouche, il a tué la mouche. Il a juste éclaté le visage. Parce que lui, il voulait toucher la mouche, mais il lui a éclaté le visage. C'est-à-dire que quelque part, il a dit, t'as vu, je te protégerai. Tu m'as éclaté le nez. Ça paraît très, très, très léger comme exemple, mais c'est exactement de cela dont on parle. Je viens te rendre service, je viens t'amener le titre d'être un juif grec, attention, juif américain, juif de... Avant, en réalité, ce qui va se passer, c'est que celui qui te touchera, comme avait dit Napoléon, celui qui touche les juifs aura affaire à moi. Mais en nous protégeant, il nous a rentré dans l'assimilation. En tuant la mouche qui est venue sur notre nez, il nous a éclaté l'identité d'être des juifs non assimilés. Le deuxième exemple que je voulais raconter, c'est l'histoire d'un renard et d'un hamor. Le hamor et le renard, ils étaient comme ça ensemble. Et ils étaient en train de discuter. Il dit, de toute façon, je suis plus grand, moi je te protégerai tout le temps. Et l'autre dit, moi je suis plus rusé. Bon, ils étaient en train de marcher. Puis à un moment, le hamor, il se retourne comme ça, Shrek. Il se retourne. Ouais. Non, ça ne peut pas Shrek, le hamor, j'oublie. C'est l'âne de Shrek. Il se retourne et il fait tomber son copain dans le puits. Il fait tomber dans le puits. Alors lui dit, renard, tu fais des ch'touillottes, tu m'as envoyé dans le fond du puits, on ne voit rien ici. Ben, va vite me chercher une corde, parce que je ne pourrai remonter qu'avec une corde. Donc le hamor, il est parti chercher la corde. Il arrive au-dessus, il dit, c'est bon, il dit, t'inquiète pas, j'ai la corde. Et il lui lance la corde. Toute la corde. Alors il lui a dit, mais t'es vraiment un hamar, mais c'est pas possible.
Mais tu t'entraînes à la maison, je serais le plus stupide. Mais qu'est-ce que tu aurais voulu que je fasse? Mais non, moi j'aurais tenu un bout, et toi, tu tenais l'autre bout. À ce moment-là, le Hamor, il saute dans le puits, il attrape l'autre bout, il dit, bah voilà, c'est fait. C'est exactement le piège de l'assimilation. Hamor, il saute à l'intérieur du puits, en face de son ami, il dit, t'as vu, hein, moi je suis là pour t'aider. C'est exactement de cela dont on parle. C'est-à-dire que c'est une aide qui, quelque part, t'emmène au fond du puits. Et c'est pour cela que la fête de Hanouka est reliée au fait de remonter, Bezrat Hashem, l'identité de notre peuple au-dessus de tout. Non pas pour dire que nous sommes les leaders, mais que nous sommes choisis pour un rôle à jouer, et que ce rôle ne peut être joué que si tu es à la bonne place, c'est-à-dire la fierté d'être juif, et le savoir que, Baruch Hashem, tu es la porte par laquelle la connaissance de Dieu se fera connaître parmi les nations du monde. Même si ceci fait grincer des dents d'autres religions, je n'y peux rien. C'est en tout cas la fête de Hanouka. Hanou Bekaf et retrouver sa place en tant que juif dans l'identité de l'histoire comme une émanation qui brille au sein de l'obscurité où tout le monde est persuadé d'eux. Ce que l'on pourra constater, c'est que toutes les religions ont cherché à travers des décennies à convertir l'humanité, tandis que nous sommes la seule religion au monde, si on peut s'appeler le mot religion qui est très péjoratif, nous sommes la seule religion au monde où pour devenir juif, il faut se lever de bonne heure. Ça peut prendre des années, des fois des années et des années, et une fois que tu l'es, bizarrement, eh bien, ce combat devient encore plus dur que de rester un juif pratiquant. C'est quelque chose qui engage à travers ce que tu es, ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu vivras. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.